Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'outils et notamment d'un outil qui est vraiment un outil de référence finalement qui est SEMrush. Du coup, vous allez voir au cours de cette présentation, SEMrush c'est un outil qui est puissant pour le SEO mais pas seulement. De manière générale, en fait, d'un point de vue web marketing, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à mettre en place et à utiliser au quotidien. SEMrush, vous allez voir, alors il y a une version, disons, freemium, vous allez pouvoir rentrer votre nom de domaine et vous allez pouvoir avoir un report, euh, un mini audit en fait de votre site pour pouvoir voir la situation. Après, bien sûr, hein, pour pouvoir activer certaines fonctionnalités, il y aura forcément des modules qui vont être payants avec bah, voilà, différentes possibilités supplémentaires en fonction du forfait que vous allez prendre. Donc vous voyez, hein, il y a trois types de forfaits, donc pro, gourou et business. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble bah, globalement qu'est-ce qu'il y a sous le capot avec cet outil SEMrush. Au niveau des sections, donc là vous voyez, hein, il y a projet, donc SEO, SEO local, publicité, social media, marketing et contenu, trends, solutions d'agence également. Bref, tout ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir, bah, qu'on va voir ensemble au cours de cette vidéo. Et bien évidemment, pour ça, je vais notamment bah, utiliser mon propre site, donc le site de mon agence Tweno, pour vous présenter également les différents types d'informations qu'on va pouvoir avoir. Donc par exemple, si on clique ici sur projet, vous voyez, hein, donc du coup sur projet, on va voir la santé globale du site, ensuite sa visibilité, les éléments on-page ou des idées de réalisation pour améliorer son SEO d'un point de vue on-page, l'audience. Sur les réseaux sociaux également, on va pouvoir faire un suivi. Même chose au niveau du branding, donc la marque. Est-ce que la marque apparaît régulièrement, notamment sur d'autres sites. Les backlinks, les choses au niveau du link building également. Et enfin, voilà, des éléments au niveau du trafic organique. Si vous cliquez ici bah, sur votre projet, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc du coup, la première chose que vous allez pouvoir avoir, c'est notamment le suivi des positions. Alors là, dans le cadre de cette vidéo, j'ai mis un suivi de position, j'ai rajouté quelques mots-clés intéressants, mais bien évidemment, hein, il faudrait en rajouter beaucoup plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus exhaustif. Vous allez pouvoir voir notamment les évolutions. Donc là, vous voyez, par exemple, pour le site de Tweno, agence SEO Paris, et bah, du coup, voilà, j'ai gagné une position. Et donc, du coup, maintenant, je suis en 10e position sur ce mot-clé-là. Pour agence SEO, je suis en 12e position, j'ai fait plus 2. Et donc là, vous pouvez également voir la visibilité concrète que ça va permettre d'obtenir en ayant ce type de position. Autre élément, alors il y a un élément ici qui est lié donc à l'audit du site, donc notamment alors le niveau de santé, le nombre d'erreurs, le nombre de pages explorées, le nombre d'avertissements également. Alors bien évidemment, hein, cette note ici n'est pas forcément formidable. C'est notamment lié au fait que sur mon site web j'ai des images. En fait, j'utilise notamment un plugin pour pouvoir mettre en place certaines images. Et du coup, en fait, l'outil d'audit ne reconnaît pas forcément certains alt textes qui sont présents et du coup, ça fait que j'ai une mauvaise note ici. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, quand on compare également ce type d'audit de site, alors qui n'est pas un vrai audit SEO, hein, bien sûr, c'est un audit, ça permet d'avoir une intuition sur certains éléments, etc. Mais lorsqu'on fait une campagne SEO et qu'on fait un vrai audit SEO avec des professionnels, bien évidemment, on pousse l'analyse bien plus loin que sur ce type de report. Mais ça permet de donner quand même des intuitions et également de trouver, d'identifier certaines erreurs. Et ça permet également de comparer d'un outil à l'autre, par exemple sur un outil comme Ahref que j'utilise au quotidien. Pour le coup, mon score de santé est à 100%. Et donc du coup, là sur SEMrush, je suis à 63. Ça permet de peut-être trouver également peut-être des pistes d'amélioration sur certaines choses qui n'étaient pas forcément identifiées par d'autres outils. Ensuite, finalement, il y a également des idées, donc notamment alors, ce qu'ils appellent le On-Page SEO Checker.
pour avoir notamment des idées d'amélioration on-page. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant à prendre, hein. Par exemple, s'il manque certains mots-clés ou voilà, s'il y a des idées en termes de contenu. Donc, vous voyez, hein, idées de stratégie, idées de backlinks, idées sémantiques, idées de contenu. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes à aller creuser en tout cas, notamment quand on commence à avoir un site avec pas mal de contenu, bah, du coup ça peut permettre justement de donner des idées supplémentaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez pouvoir aussi voir finalement faire un audit en termes de backlinks à proprement parler, voir ceux qui sont potentiellement considérés comme toxiques. Donc voilà. Ensuite, donc là, il y a plein d'éléments. Donc, alors, il y a aussi des éléments qui vont être liés à du social media. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Alors, ce qui est intéressant également ici, c'est vous allez pouvoir avoir du coup les analyses de trafic qui peuvent être proposées initialement donc, par SEMrush, donc notamment avec le split par trafic direct, referral, recherche, social et paiement. Voilà, donc du coup moi dans mon cas hein, je fais pas du tout de publicité, donc ici c'est vide, donc globalement c'est avant tout de la recherche et du direct. Et ce qu'on peut faire également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire la passerelle directement avec Google Analytics. Donc là, vous voyez, hein, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et d'ailleurs, on peut comparer hein, les informations qu'on peut avoir ici proposées par SEMrush et les informations qu'on peut avoir sur Google Analytics quand on est propriétaire du site, bien évidemment. Et donc là, vous voyez, hein, il y a quand même quelques distorsions, ce qui est relativement normal également, hein. Mais voilà, ça permet de joindre, en tout cas, de confronter les différents types d'outils. Là, en termes de mots-clés également, eh bien, vous pouvez voir également les évolutions dans le temps, hein. Donc des nouveaux mots-clés, des mots-clés qui sont en progression également, des mots-clés qui sont en régression et des mots-clés qui sont perdus. Donc même chose, voilà, ça permet d'avoir le pouls, entre guillemets, de votre site. Après, alors là, ça vient directement de Google Analytics. Donc voilà, vous pouvez voir notamment quelles sont les pages qui rappellent le plus de trafic et également l'analyse des backlinks, donc l'évolution des backlinks, notamment au fil du temps. Donc là, vous voyez par exemple, là on parle typiquement de domaines référents. Donc combien est-ce qu'il y a de domaines référents supplémentaires? Donc là, c'est depuis avril 2021. Et bien, du coup, voilà, on voit la progression au fur et à mesure du site de Tweno avec un split. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant du coup pour voir quels sont notamment les différents domaines référents qui vous ont fait des liens. Est-ce qu'ils ont une autorité forte? Est-ce qu'ils ont une autorité plutôt faible? Donc là, sans surprise, d'ailleurs, c'est souvent le cas hein, lorsqu'on a un site web, on reçoit beaucoup plus de backlinks de sites qui ont une autorité moyenne et ou faible plutôt que de sites qui ont vraiment beaucoup d'autorité. Pour une raison qui est assez simple, c'est que finalement les sites qui ont beaucoup d'autorité sont beaucoup moins nombreux en quantité en tout cas que des sites qui ont moins d'autorité, donc c'est des choses qui sont finalement assez logiques. Et même chose ici, donc il y a possibilité de faire des retrieves provenant notamment de Google Search Console. Donc voilà, vous pouvez avoir le nombre total d'impressions, de clics, le CTR, position moyenne, etc. Donc voilà, donc ça peut être également ici intéressant SEMrush pour pouvoir finalement, alors plutôt que de naviguer sur Google Analytics, Google Search Console, là vous pouvez retrouver finalement l'ensemble des informations au même endroit. Après, c'est vrai que moi, dans mon métier au quotidien, j'ai toujours tendance à aller directement à la source à proprement parler, donc notamment à mettre le nez régulièrement dans Google Search Console et Google Analytics. Alors, sur la partie sur la partie SEO à proprement parler, bien évidemment, alors là je vous ai montré sur mon propre site, mais vous pouvez bien évidemment faire des analyses sur des sites dont vous n'avez pas forcément les accès. Bon. Par exemple, si je tape ici SEO.fr, du coup je vais pouvoir avoir les informations pour ce site en question. Donc du coup, entre guillemets, épier les confrères ou épier vos concurrents. Vous allez pouvoir faire ça, donc du coup, donc vous allez pouvoir voir notamment l'autorité du site, donc l'autorité, le score authority, le trafic organique. Vous pouvez également voir la publicité, le niveau de publicité, le nombre de backlinks qui sont obtenus. Est-ce que finalement ce trafic vient plutôt de la France, du Maroc, bref, des différents pays où sont les sources de trafic pour le site web en question. Et ensuite, voilà, les différentes évolutions dans le temps, voir à quel moment finalement il y a eu de la publicité qui a été faite, à quel moment la publicité a pu potentiellement également se calmer.
le nombre de mots-clés également sur lesquels ils vont se positionner notamment en top 3, en top 4 à 10, résultat 11 à 20, résultat 21 à 50. Voilà. Et vous allez pouvoir voir ici donc le nombre de mots-clés, les mots-clés plutôt organiques sur lesquels ils vont pouvoir se positionner. Et là, moi, il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec SEMrush. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment un game changer par rapport à cet outil-là, par rapport à d'autres outils, notamment par exemple, je pense à Ahref. C'est notamment cette partie qui est ici, en fait. Donc, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ils vont pouvoir catégoriser en fonction des mots-clés, quelles sont les intentions qu'il y a derrière. Est-ce que c'est plutôt une intention informationnelle? Est-ce que c'est une intention navigationnelle, commerciale, transactionnelle? Et du coup, eh bien, on peut avoir ce type d'information qui est, à mon sens, extrêmement... c'est une information très très précieuse et qui permet justement de pouvoir classer en fait. Donc là, vous voyez sur la partie SEA, là, donc SEO.fr, finalement, ils font des requêtes. Ils ont plutôt créé cette page qui est ici, qui a vraiment un but commercial à proprement parler. Agence SEO également, c'est commercial. Et donc, du coup, ça permet justement de voir sur certains types de mots-clés. Bon, par exemple, sur agence SEO, ça paraît évident que c'est du commercial. Mais parfois, vous voyez, il peut y avoir finalement des mots-clés qui peuvent avoir à la fois une intention informationnelle ici et également transactionnelle. Donc, parfois, ça peut être intéressant de comprendre ça et justement éviter l'erreur, par exemple, de créer un contenu qui ne répond pas forcément à l'intention de recherche des utilisateurs. Donc, à mon sens, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez précieux ici. Alors, du coup, hop. On va refaire ça sur tweno.com. Là, ce que vous allez pouvoir voir ici, du coup, c'est le nombre de... c'est des approximations, hein, mais le nombre de visites, le nombre de visiteurs uniques. Alors là, ce qui est intéressant également, c'est de voir le split entre, finalement, l'ordinateur et le mobile. Alors là, dans ce cadre ici, il faut être très clair. En tout cas, moi, je connais forcément les données de mon propre site. Donc là, très clairement, c'est pas forcément très très fiable, hein. Parce que là, globalement, sur une agence SEO comme le site de Tweno, on a très clairement beaucoup plus de gens qui viennent sur ordinateur que sur le téléphone, mais très clairement, on n'est pas dans une proportion comme ça où il n'y a pas du tout de téléphone. Donc voilà, après, c'est encore une fois, c'est toujours des approximations qui sont données. Donc c'est des outils qui sont puissants, mais prenez ces informations toujours un peu avec des pincettes en fait. Voilà. Et même chose, approximation en termes de source de trafic. Est-ce que c'est plutôt du diff, du direct, du referral, de la recherche, donc du SEO ou du social également. Vous pouvez voir également les sources de trafic. Alors là, pareil, hein, c'est pas forcément parfaitement fiable, mais ça peut donner une intuition. Donc du coup, vous voyez une partie de direct, une partie d'organical search, donc qui va provenir de Google, un peu de Yahoo également, du Bing aussi. Ensuite, la répartition, donc du coup, hein, notamment par pays. Donc là, vous voyez globalement, par exemple, sur le site de Tweno, ça c'est pour le coup, c'est fiable, hein. On voit que bien globalement, le trafic vient de la France. Et puis après, le reste, c'est de la francophonie, hein. Donc beaucoup, une partie de Canada également. Ensuite, Algérie, Belgique et une partie également États-Unis. Sachant que, alors en plus, là, je pense que c'est plutôt des Français du coup qui se trouvent à l'étranger parce que mon site n'est pas encore traduit. Donc après, en termes de recherche organique, même chose, vous pouvez avoir finalement les tendances, hein. Donc en termes de trafic, en termes de mots-clés sur lesquels également se positionne le site de Tweno, le coût du trafic également, à combien ça se monte, à combien ça peut représenter. Le trafic également, trafic sans marque, ce qui peut vraiment être quelque chose d'important, notamment sur des gros sites. Et après, vous voyez par exemple là les meilleurs mots-clés organiques. Donc là, vous voyez par exemple Maps, Google Maps. Alors ça, c'est assez étonnant. Bon, vous voyez, c'est nouveau. Donc du coup, je pense que ça devrait être réalloué de manière un peu différente dans les prochaines semaines par prochain jour par SEMrush. Mais du coup, voilà, on a également Ubersuggest, Blogger. Voilà, des éléments également sur les compteurs de mots. Voilà. Et même principe ici. Donc on retrouve les intentions
Donc voilà, par exemple, vous voyez sur le site de Tweno, globalement, on est sur un site web où il y a beaucoup de contenu, notamment informationnel. Effectivement, c'est ce qui se matérialise ici. Autre point qui est intéressant, moi que je trouve en tout cas intéressant, c'est notamment bien finalement sur ces résultats qu'on va obtenir, est-ce que bien finalement on a des feature snippets, est-ce qu'on apparaît dans le pack image, est-ce qu'on apparaît dans des carousels, est-ce qu'il y a des avis, des vidéos, etc. ou des sitelinks. Je trouve ça assez intéressant justement pour, notamment quand on regarde la compétition, pour pouvoir voir sur quel type de résultats est-ce qu'ils apparaissent, ou est-ce qu'ils apparaissent même très bien. Et donc du coup, eh bien, ça permet également de travailler sur ce type de choses. Après, eh bien, finalement, les pages également qui sont les pages principales. Également, il y a des propositions au niveau des concurrents en termes en organique. Donc voilà, ça c'est des listes par défaut. Et du coup, ça fait une sorte de positionnement ici ou de mapping euh, en termes de trafic organique, etc. et de nombre de mots-clés. Donc voilà, c'est toujours intéressant également de voir sur quoi finalement est-ce que l'outil peut positionner votre site web et quels sont les concurrents qui sont trouvés de manière automatique par l'outil. Donc bien évidemment, après, souvent quand on est dans un secteur, on connaît bien mieux que l'outil les compétiteurs qu'on peut avoir, mais parfois on peut se dire que finalement on est associé à certains sites alors que finalement eh bien, on ne voudrait pas forcément l'être. Donc du coup, c'est peut-être parce qu'effectivement au niveau de votre champ sémantique, au niveau des pages que vous avez créées, eh bien le travail n'a peut-être pas été fait forcément correctement ou parfaitement en fait. Voilà. Alors après, là, ce qui est intéressant également, c'est un peu une sorte de gap analysis également, comme ce qu'on peut avoir sur Ahref. Donc du coup, ça permet, là, vous voyez, donc sur le site de Tweno, on peut prendre, alors là, je vais prendre des concurrents qui sont proposés par l'outil. Hop. Et du coup, on peut faire comparer. Et ça va permettre notamment alors de voir par exemple s'il y a des chevauchements au niveau des mots-clés entre les entre les différents sites. Donc là, vous voyez finalement le site de Tweno empiète finalement ou est empiété, on peut dire, au niveau des mots-clés avec d'autres concurrents. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses. Et puis surtout, ce qui peut être intéressant également, c'est de voir finalement qu'est-ce qui est exploité chez les autres et pas exploité forcément sur son propre site. Et à côté, toujours, il y a les problématiques donc d'intention de recherche avec là les informations, les transactions, etc. Et donc de pouvoir vraiment avoir la capacité de créer un contenu qui n'est pas exploité pour le moment en fait. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Soit en créant un nouveau contenu, soit finalement en rajoutant des mots-clés, rajoutant du contenu sur des choses qui existent déjà. Donc voilà, ça permet d'étendre également son influence, ou en tout cas son nombre de mots-clés sur lesquels on peut potentiellement se positionner. Autre élément, alors là pour le coup qui est beaucoup plus qui va être lié aux backlinks, c'est notamment, alors c'est le même principe, donc du coup on a notre site web et donc on va le comparer avec d'autres sites, et bien du coup on va pouvoir voir si jamais on a des trous dans la raquette sur lesquels par exemple des backlinks que les concurrents peuvent avoir et que nous on n'a pas forcément. Donc là, vous voyez, par exemple, tous ces sites-là, finalement, vous voyez, là, il y a zéro backlink du côté de Tweno. Donc peut-être que ça peut être intéressant de voir, soit à contacter, soit essayer d'être proactif par rapport à ça. En tout cas, ça donne des idées sur des sites web sur lesquels nos concurrents ont pu avoir des backlinks et nous, on n'a pas forcément. Voilà. Donc ça le fait de manière assez... ça permet d'avoir une vue d'horizon et puis après de contacter ces sites web en question. Alors après, soyez prudents également. Vous voyez par exemple là sur wegrandinfo.com, vous voyez par exemple ici, il y a SEO.fr qui a 21 backlinks. En fait, quand on se rend dessus, la plupart du temps, en fait, ça va être des backlinks qui vont provenir du coup de la partie... alors attendez, hop, je me suis trompé dans ce que j'ai cliqué. Hop.
Voilà, donc du coup, vous voyez ici typiquement, eh bien, on va tomber sur la partie, du coup, sur une partie forum. Alors après, ça peut être intéressant hein, de compléter, aider également la communauté, etc. Après, ça, typiquement, sur ce type de contenu-là, forcément, ça va être des backlinks qui vont être en nofollow en fait. Donc du coup, ça peut avoir un intérêt pour pouvoir aider la communauté. Après, voilà, il faut avoir toujours ça en tête également quand on, voilà, vous voyez, hein, typiquement, ça va être du nofollow du coup. Voilà. Alors ensuite, sur la recherche de mots-clés. Alors vous voyez, hein, donc là on a recherche sur les concurrents, recherche de mots-clés, construction de liens, on-page SEO également. En termes de mots-clés, par exemple, si on tape le mot-clé, admettons, agence SEO, et qu'on fait la recherche, là, vous allez avoir du coup eh bien, la volumétrie, la difficulté du mot-clé, comment est-ce que c'est splitté par pays, quelle est l'intention de recherche. Donc du coup, là, vous voyez, c'est typiquement c'est commercial. Ensuite, eh bien, tendance s'il y a, les publicités, donc là, coût par clic qu'on peut avoir par rapport à ça. Ensuite, une analyse au niveau des SERP hein, sur qui remonte par rapport à cette requête-là. Et ensuite également, alors il va y avoir une partie annonce qu'on va pouvoir voir un peu plus par la suite également. Ensuite là sur la partie Keyword Magic Tool, vous allez voir, il y a notamment des propositions, ça élargit en fait. Donc ce qui peut être intéressant, c'est notamment quand on est un peu en panne d'idées sur certains mots-clés, vous allez pouvoir en fait taper un mot-clé un peu générique et puis après vraiment pouvoir descendre cette liste pour pouvoir trouver des idées qui vont être un peu plus accessibles peut-être ou un peu plus pertinents également. Donc même chose, hein, vous allez ici le mot-clé en question, l'intention de recherche, la volumétrie, les trends, donc la tendance, ensuite la difficulté du mot-clé, le CPC. Bref, voilà, il y a différents éléments également. Là, on peut avoir les différentes fonctionnalités. Donc, comment est-ce qu'on peut voir apparaître ces résultats? Donc, par exemple, là, en pack image, en sitelink, en avis, en vidéo, etc. Donc, voilà, ça peut être le genre de résultat également qui apparaît. Ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment pour ouvrir ces champs d'horizon sur certains mots-clés, en fait. Alors, vous pouvez également créer une liste de mots-clés, donc avec Keyword Manager. Donc voilà, ça permet notamment de faire un suivi un peu plus attentif d'un point de vue SEO. Vous pouvez faire également un suivi de position. Donc voilà, ça donne les indicateurs qu'on pouvait avoir tout à l'heure hein, dans la partie projet. Mais donc du coup, ça permet de rentrer un peu plus dans le détail en termes notamment de visibilité, d'estimation de trafic, de position moyenne. Et puis après, voilà, là, vous pouvez voir également notamment la liste des 4 mots-clés là, que j'ai pu rajouter pour cette session. Donc du coup, vous pouvez voir la progression de manière un peu plus détaillée, un peu plus précise. Et même chose, ça va vous proposer également hein, les principaux concurrents, comment est-ce qu'ils sont positionnés, le nombre de mots-clés, la position moyenne également, et les différentes pages sur lesquelles vous pouvez, sur lesquelles pages en fait ces mots-clés-là sont attachés. Après, voilà, ça c'est un autre type de report du coup qui va être proposé. Donc avec les différentes pages qui sont importantes, les keywords SEMrush. D'ailleurs là, bon, normalement on est censé aussi avoir les informations qui vont venir de Google Search Console pour pouvoir confronter justement les deux, le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, les taux de rebond, etc. Alors là maintenant on va passer du coup sur la partie backlinks. Alors même chose, hein, on va rester sur le site de Tweno. Sur la partie backlinks, vous allez avoir donc les évolutions en termes de nombre de domaines référents dans le temps. Ensuite, même principe, mais cette fois pour les backlinks. Après, vous allez pouvoir avoir, là, c'est les nouveaux domaines référents et ceux qui sont perdus, de coup, en orange et en bleu, ceux qui sont les nouveaux. Et du coup, même chose, hein, au fil du temps. Donc là, vous voyez, hein, globalement, sur le site de Tweno, là, c'est une acquisition globale il y a de plus en plus de domaines référents qui font des liens sur le site de Tweno. Et même principe ici sur les backlinks à proprement parler. Là, vous pouvez retrouver également finalement vos encres, le type de backlinks également, est-ce que c'est plutôt du texte, de l'image. Ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure également.
Donc notamment, et bien finalement, les sites qui vont vous faire des liens, est-ce que c'est des sites qui sont autoritaires ou non? Alors ensuite, là au niveau des backlinks, donc il y a un mini audit également qui est proposé. Alors on retrouve ici hein, l'autorité, le nom, les domaines référents, les backlinks analysés, etc. Là, dans un monde idéal, effectivement, il faudrait que le crawl soit fait complètement pour avoir une vue globale. Mais du coup, voilà, on peut voir notamment quels sont les backlinks qui sont potentiellement toxiques, ceux qui sont potentiellement toxiques et ceux qui sont non toxiques également, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple webmarketing-com.com. Alors, ils sont considérés comme un potentiel, en tout cas un endroit potentiellement toxique, en fait. Voilà. Alors ensuite, là, donc sur la partie link building tool, alors là, on va pouvoir retrouver donc du coup les domaines potentiels, alors avec les différents mots-clés, les différents concurrents également. Et donc là, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est finalement, voilà, ils vont vous faire des propositions de backlink hein, que vous allez pouvoir essayer de construire. Donc par exemple, là, ce qu'on me suggère, moi, au niveau de notamment de la pertinence, c'est bien de faire un email à Olivier Andrieux pour lui proposer un article sur son site, du coup, Abondance. Même chose avec WebRang Info, je vais y arriver. Donc même principe. Journal du CM également, Junto, blog du modérateur, bref. Ça permet effectivement eh bien, de prioriser l'acquisition de backlinks sur certains sites qui sont particulièrement pertinents, importants, et du coup voilà, qui peuvent vous permettre de vraiment eh bien, augmenter globalement l'autorité de votre site. Alors, autre point, forcément, hein, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de bien prendre les différentes listes de backlinks potentiels et vous allez pouvoir copier-coller tout ça ici. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire différents types d'analyses par rapport à ces backlinks. Maintenant, on passe sur la partie on-page SEO. Alors là, du coup, vous voyez, hein, donc là, toujours un même principe. Vous allez avoir un résumé ici. Donc voilà, le nombre de pages explorées, la santé du site, le nombre d'erreurs, etc. On retombe hein, sur un autre report qui est peut-être un peu plus détaillé que précédemment, sur la partie tableau de bord. Mais voilà, avec l'explorabilité, l'HTTPS, le Core Web Vital aussi, la performance, les liens internes. Bref, tout ça, bien évidemment, peut être creusé et pour pouvoir avoir eh bien, les différentes informations sur le site. Alors ça c'est quelque chose également qui peut être intéressant. Alors c'est un forfait également supplémentaire, mais en fait avec SEMrush, vous pouvez également bien finalement gérer vos avis, les avis que vous allez obtenir. Donc ça peut être voilà, être quelque chose d'intéressant et surtout, notamment dans certains annuaires ou certains endroits ou répertoires finalement où on peut trouver localement finalement les informations, vous allez pouvoir bien indiquer. Alors soit le faire de manière, il y a des forfaits hein, qui permettent notamment ouais, vous voyez, hein, distribuer les informations. Donc du coup, vous pouvez finalement de manière automatique slash semi-automatique finalement avoir votre site qui va être présent sur les différents sites présents ici. Ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment pour pouvoir bien renforcer en fait la fiabilité en tout cas que les utilisateurs peuvent avoir et même par exemple trouver simplement votre site ou en tout cas être visible sur certains éléments, par exemple être visible sur depuis Waze. Bon, là par exemple vous voyez sur Google My Business, donc Google Maps, je l'ai fait actuellement, je suis présent également sur Facebook. Par contre je suis pas forcément présent sur Foursquare, je suis pas forcément présent sur Amazon Alexa. Là d'ailleurs c'est un peu étonnant parce que sur Instagram je suis présent, sur TripAdvisor, sur Waze, etc. Donc bref, ça peut être potentiellement pertinent, intéressant de mettre en place ou en tout cas de faire le nécessaire pour être présent sur certains de ces sites. Alors autre élément avec SEMrush, effectivement, alors vous allez pouvoir créer des types de templates notamment. Donc voilà, déverrouiller les fonctionnalités, découvrir la plateforme de content marketing. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui permet également de créer son propre type de contenu directement depuis SEMrush. Donc là, pour être transparent avec vous, moi je n'ai jamais essayé, mais peut-être que ça vaut très certainement le coup. Alors ça fait partie des choses que j'aime beaucoup moi sur SEMrush.
c'est notamment bien, faire des propositions d'amélioration de contenu existant. Donc là, vous voyez par exemple, pour les 73 pages, il y a 391 propositions qui ont été faites pour mon contenu. Et du coup, hein, vous voyez là, nos idées peuvent vous aider à augmenter votre trafic organique de plus de 1000%. Donc du coup, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'ils sortent leurs chiffres ici. Bon, après, voilà, donc en termes d'aide, il peut y avoir des éléments du coup liés à la stratégie, aux backlinks, donc aider à l'acquisition de backlinks, des éléments techniques également, d'expérience utilisateur, ensuite de fonctionnalités dans les SERP, donc de sémantique et de contenu également. Donc là par exemple, hop, on va aller ici sur contenu. Et donc là vous voyez par exemple, donc, il y a possibilité de trier par niveau de priorité. Mais sur cette page ici, donc j'ai des pages de définition, donc notamment sur l'indexation. Et donc du coup là, SEMrush me propose 6 idées. Donc on va aller voir ça. Donc là en vert, vous voyez entre guillemets ce qui est bien fait. Et puis après, là en noir, bien, les différents éléments à améliorer. Donc utiliser les mots-clés ciblés dans la balise H1. Donc du coup effectivement, peut-être que sur le mot-clé, là, indexation sémantique latente, c'était peut-être pas forcément présent dans ma balise H1 et donc du coup ici bien on me propose de le corriger. Même chose en termes de backlink, par exemple là vous allez avoir des propositions si vous voulez améliorer votre visibilité, ça serait bien pour cette page là d'obtenir un backlink sur bien ici ce site là, ces 3 sites web là en fait. Voilà. Même chose en termes de sémantique. Là, vous voyez par exemple, si jamais il manque, il y a peut-être un peu des trous dans la raquette sur certains de vos contenus, ou en tout cas il manque certains mots-clés, et bien du coup, là, vous allez pouvoir avoir des propositions ici de choses à rajouter sur votre contenu. Moi, ça, c'est une partie que j'aime beaucoup en fait, hein, cette partie d'amélioration on-page. Alors, autre élément que vous allez pouvoir faire, alors c'est un petit peu plus technique, disons, c'est notamment faire le suivi des logs, donc notamment avec Log File Analyzer. Et alors ça, concrètement, à quoi ça sert? Bah, ça permet de voir notamment où est-ce que les robots de Google, est-ce que les robots de Google ou les autres robots d'ailleurs sont passés, si oui, quand, comment, etc. Est-ce qu'il y a eu des erreurs sur les pages en question? Oui, non, comment, etc. Ça permet de faire un petit suivi. Alors maintenant sur la partie SEO local, donc ça j'ai eu l'occasion de vous montrer hein, tout à l'heure. Donc ça va être avec les différents sites web sur lesquels vous pouvez avoir une présence. Vous pouvez également faire du coup un suivi de position. Ensuite, l'audit du site, on l'a vu. On-page SEO checker, on l'a vu également. Alors, un autre élément qui peut être intéressant, effectivement, avec SEMrush, c'est notamment la publicité. Alors là, bien évidemment, alors moi, je ne fais pas de pub. Bah, sur mon propre site, du coup, je vais vous prendre un site. Je sais qu'ils en font, parce qu'ils en font sur mon propre nom de marque, donc sur Tweno, donc SEO.fr. On trouve les informations de tout à l'heure, hein, donc à savoir l'autorité, le trafic organique. Et là, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le trafic payant à proprement parler. Donc, ce qui est intéressant avec cette partie pub, c'est que vous allez. Alors, on retrouve les différents concurrents, hein, notamment en termes de publicité. Là, vous voyez par exemple quels sont les autres mots-clés sur lesquels ils se positionnent, quels sont les autres sites qui font également là de la publicité, de la publicité. Même chose, une petite cartographie. Et moi, ce que j'aime bien par rapport à ça, même si je ne fais pas de la publicité, ça peut donner des idées, en tout cas, d'un point de vue marketing, j'entends, d'avoir notamment, quels sont les types de pubs qu'ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, en tout cas, pour pouvoir avoir des idées, en fait, au fil du temps. Donc voilà, par exemple, ils ont fait cette pub-là avec ce texte-là, et ils ont renvoyé vers tel type de page également. Donc ça peut voilà, être quelque chose de pertinent, surtout si vous développez ou en tout cas vous avez un site web sur lequel la publicité est quelque chose d'important pour votre business. Et après, ce qui peut être intéressant également, c'est que là, vous voyez par exemple sur quel type de page est-ce que finalement est-ce qu'ils vont renvoyer les différentes publicités également. Et là, pareil, hein, pour faire des analyses publicitaires, vous allez pouvoir avoir les différentes tendances. À quel moment est-ce que finalement ils ont vraiment investi dans un gros budget publicitaire? Encore une fois, sur quel type de page? Voilà, le trafic également, le coût que ça a pu leur coûter, la volumétrie également. Bref,
si vous faites de la publicité, effectivement, ça peut être intéressant du coup d'utiliser SEMrush. Ça, c'était la partie publicité. J'avoue que c'est vraiment la partie sur laquelle je suis pas forcément très à l'aise parce que je fais pas de publicité sur le site de Tweno. Mais du coup, si vous en faites sur votre propre site, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors ensuite, ce qui est intéressant avec SEMrush, c'est notamment la partie social media. Donc là, vous voyez par exemple sur le site de Tweno, j'ai donc lié mon compte, mes comptes de réseaux sociaux directement avec SEMrush. Et du coup, eh bien, on va pouvoir faire plusieurs choses. Là, sur cette partie tableau de bord, ça permet d'avoir une vue globale sur le nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux. Donc là, vous voyez par exemple sur YouTube, alors j'ai pas 2000, hein, j'ai un peu moins, même beaucoup moins que de 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Là, LinkedIn, c'est sur ma page professionnelle. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas la possibilité de faire un lien avec son compte personnel, parce que sur LinkedIn, c'est quand même la meilleure façon de pratiquer les communications. Et du coup, ce que vous allez pouvoir faire sur SEMrush, c'est que vous allez bien finalement pouvoir poster directement vos contenus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Moi, par exemple, je sais qu'actuellement, j'utilise Outsuite pour pouvoir bien programmer. Et c'est vrai que bien, là, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir avoir bien, les différents posts qui ont été faits dans les différents jours également. Et bien, du coup, vous allez pouvoir également créer des nouveaux posts directement ici, les allouer directement, les créer ici, mettre un GIF, les images, etc. Et ensuite, les planifier au moment le moment qui est le plus propice pour vous, en fait. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on sort, hein, bien évidemment, de la partie SEO, mais là, on est vraiment sur la philosophie, en tout cas, je pense, de SEMrush, à savoir de vraiment être une plateforme et un outil de web marketing un peu plus global, en fait, avec certes du SEO, de la publicité, mais également des réseaux sociaux. Également, depuis SEMrush, ici, vous allez pouvoir faire le suivi sur vos social media. Donc voilà, en termes de nombre d'abonnés, en termes de vidéos, en termes d'évolution. Voilà. Et là, vos derniers contenus que vous avez pu faire. D'ailleurs, vous pouvez faire des comparaisons avec les concurrents. Donc là, j'avoue que moi, je ne l'ai pas forcément paramétré pour mon propre site. Et même chose, là, si vous voulez un peu plus de granularité au niveau des social media, vous allez pouvoir le faire ici directement avec le nombre de nouveaux followers sur vos différentes pages, etc. Alors, autre point, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que depuis SEMrush, vous allez notamment pouvoir avoir la possibilité de trouver des nouvelles idées. Donc, hop, alors, attendez, du coup, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai tapé donc agence SEO ou Miel. Et donc par exemple, si vous tapez Miel sur cette partie de topic research, et bien finalement, vous allez avoir les derniers contenus ou des contenus qui fonctionnent déjà bien. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, là vous voyez donc du coup sur le mot-clé Miel, si je clique ici, eh bien, vous allez avoir différents types de contenus qui peuvent être proposés. Donc voilà, miel, fruit de la passion, miel, ou bref, ça vous donne des idées sur les mots-clés. Ça peut également vous donner les tendances en fait, sur ce que vous pouvez, sur le type de contenu que vous allez pouvoir créer. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, tout savoir sur le miel d'acacia et ses vertus. Donc un contenu sur le miel d'acacia des forêts hongroises, un aliment naturel ultra puissant. Bref, ça permet justement de faire un regroupement en fait, hein, de regrouper à un endroit. Et si jamais vous êtes en panne d'imagination ou en panne d'idées, eh bien vous allez pouvoir retrouver des types de contenus qui peuvent être intéressants ici. Même chose, ici vous allez pouvoir avoir, là ce qui est intéressant c'est notamment en termes d'engagement, alors là on ne parle pas de SEO mais d'engagement ici Facebook, donc autrement dit voir par exemple là faire un contenu les 21 bienfaits du miel pour la santé, du coup vous voyez que ça a quand même pas mal buzzé notamment sur Facebook avec 2330 en termes d'engagement. Alors je ne sais pas si c'est des likes ou si c'est des partages en général ou autre, mais dans tous les cas c'est assez intéressant de de voir ça en fait. La même chose, vous voyez, un miel liquide, crémeux, cristallisé, quelle différence? Là, vous voyez, alors là, c'est pas tant en termes d'engagement, mais en termes de backlink. Le nombre de backlinks qui ont pu être obtenus par ce contenu, c'est assez important, assez colossal. Donc du coup, même chose, ça peut vous donner des idées.
D'ailleurs, voilà, donc on retrouve certains éléments qu'on a pu identifier auparavant. Et après, voilà, il peut y avoir également certaines questions qui peuvent être intéressantes, hein, donc notamment, est-ce bon de manger du miel? Pourquoi est-ce que le miel durcit-il? Ça, c'est notamment intéressant quand on a un contenu et qu'on souhaite, par exemple, eh bien, le densifier ou rajouter des éléments supplémentaires et ou d'ailleurs hein, créer un contenu à part entière si jamais c'est intéressant pour votre business. Alors, autre chose que vous allez pouvoir faire avec SEMrush, c'est notamment faire une analyse de votre contenu existant. Donc du coup, par exemple, là, vous allez mettre donc du coup analyser le texte et par exemple, si vous avez fait un article de blog et que eh bien vous souhaitez, alors vous pouvez faire la passerelle soit avec WordPress directement ici pour pouvoir avoir une analyse, soit sinon bah, vous pouvez même directement écrire votre contenu ici ou le créer quelque part et ensuite venir le coller ici. Et après, en fait, ça va vous faire une analyse en termes de pertinence. Est-ce qu'il manque des mots-clés? Est-ce qu'il faut en rajouter? Est-ce que voilà, il y a des pistes d'amélioration directement sur votre contenu. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Notamment, vous voyez, par exemple, on peut faire la passerelle directement avec Google Docs. Et autre point ici, directement depuis votre site sur WordPress en fait. Donc après, bon, pour être tout à fait sincère, j'ai jamais essayé de le faire directement avec le plugin. Après, c'est qu'il n'est pas forcément très bien noté non plus. Peut-être que c'est quelque chose qui est encore en amélioration, je ne saurais pas trop vous dire. Mais c'est un outil qui est intéressant dans tous les cas. En termes de monitoring également de marque, donc là vous allez pouvoir voir bien finalement est-ce que votre marque est apparue lors par exemple du dernier mois ou des 6 mois. Est-ce que finalement certains sites ont mentionné votre marque sans vous faire de backlink également. Est-ce que ça peut valoir le coup justement de les contacter? C'est vraiment tout l'intérêt du brand monitoring ici. Alors en termes vous pouvez faire également un tracking en termes de posts également. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément configuré mais qui peut peut-être être intéressant. Et le content audit, on en a parlé également. Là du coup on retrouve les informations sur notamment les tendances. Donc là bon, pas forcément de gros changements par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, du coup, avec la partie Market Explorer, donc exploration du marché, vous allez pouvoir aussi retrouver des informations sur des concurrents potentiels ou des sites web finalement qui peuvent être assez proches également du vôtre. Voilà, donc du coup, ça permet également de se jauger, de se comparer par rapport à d'autres en fait. Vous voyez par exemple là, par rapport au marché, très clairement, ce qui n'est pas surprenant, hein. J'ai fait assez peu de social jusqu'à présent, alors que la plupart des autres sites en font énormément. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de contenu sur le site de Tweno que j'ai pas partagé pendant très très longtemps. Bon, j'essaye de changer un peu la chose à l'heure actuelle, mais du coup, voilà, ça permet d'en prendre conscience également et de voir globalement ce qui se fait en termes de tendance en fait. Même chose en termes vous pouvez également voir rapidement en termes d'audience. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, ou est-ce qu'ils sont plutôt jeunes, plutôt âgés? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour SEMrush. Alors vous voyez, finalement, c'est un outil qui est quand même assez complet. Donc vous allez pouvoir faire, grâce à cet outil-là, à la fois du SEO local également, de la publicité, gérer vos social media, vos réseaux sociaux, faire également du marketing de contenu, vérifier que votre contenu est bien optimisé également. Ils vont vous donner également pas mal de pistes, notamment d'idées pour pouvoir améliorer votre site web à la fois techniquement et également d'un point de vue sémantique, d'un point de vue également des backlinks. Donc pour moi, c'est un outil qui est assez intéressant parce que justement, il y a une vraie diversité en fait au niveau de ce qui peut être proposé. Et du coup, si vous vous lancez avec un outil, notamment un outil SEO que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans beaucoup d'autres outils, je pense que cet outil-là peut être assez intéressant parce que justement, du fait en fait de sa capacité à faire pas mal de choses. Donc voilà, pour moi c'est un outil sans surprise qui est
qui est assez puissant, assez intéressant. Et du coup, voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas, peut-être dans un premier temps, à aller sur la version freemium gratuite pour pouvoir auditer ou pré-auditer votre site. Et puis si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas également bien à souscrire à SEMrush. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. J'ai essayé voilà, d'être le plus objectif possible et de vous présenter comment est-ce que fonctionne cet outil. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et ou à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Tweno. Allez, à bientôt.